Bienvenue dans Les mots qui transforment, le podcast où l'écriture devient un outil de transformation personnelle et professionnelle. Je suis Jessica, accompagnatrice en écriture pour les entrepreneuses créatives, les coachs et les thérapeutes. Ici, chaque semaine, je t'invite à explorer le pouvoir des mots, à nourrir ta créativité et à faire de ton projet de livre un levier d'impact. Alors prépare ta plume, ton voyage commence maintenant. Alors quand on parle d'écrire un livre professionnel, un livre pratique, on pense souvent à la structure, aux conseils précis, à la transmission d'une expertise. Et c'est vrai, ces éléments sont essentiels. Mais parfois, il manque quelque chose de fondamental. Je veux parler de l'émotion. Parce qu'au-delà des conseils et des stratégies, ce sont les émotions qui permettent de créer une véritable connexion avec ton lecteur. Écrire un livre professionnel, ça ne veut pas dire être froid ou purement informatif. Bien au contraire, ton livre c'est une rencontre, une conversation intime entre toi et ton lecteur. Et c'est en touchant son cœur que tu pourras l'inspirer, que tu pourras l'aider à transformer sa vie ou même son activité ou sa carrière. Alors aujourd'hui, on va explorer comment écrire un livre qui transmet à la fois ton expertise et cette petite étincelle d'émotion qui fera toute la différence. Alors pourquoi l'émotion est si essentielle dans un livre professionnel ? J'aimerais que tu imagines, là tu lis un livre bourré de conseils techniques incroyables, mais où l'auteur reste distant. Tout est parfait sur le papier, sauf qu'il te manque ce petit quelque chose. Cette sensation de te dire il me comprend. Maintenant, imagine un autre livre, tout aussi riche en conseils, mais où cette fois l'auteur partage son propre parcours, ses réussites, ses échecs. Il te parle avec sincérité, il te fait sourire, réfléchir, voire même pleurer. Alors, à ton avis, lequel de ces deux livres vas-tu recommander à une ou un ami ? Lequel va rester gravé dans ton esprit ? Et oui, et donc c'est là où réside la puissance des émotions. Elles créent un lien. Elles rendent ton message vivant, authentique, inoubliable. Alors, même dans un livre pratique, il est crucial de mettre ton cœur dans tes mots. Ce n'est pas juste une histoire de style, mais de connexion humaine. On va prendre un exemple concret avec un auteur comme Christophe André. Dans ses livres, comme par exemple Imparfait, Libre et Heureux, il partage des outils de psychologie extrêmement précis et pratiques. Mais ce qui le distingue, c'est la manière dont il parle de ses propres expériences, de ses émotions, avec une grande authenticité. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à raconter des anecdotes personnelles, ce qui rend son écriture beaucoup plus humaine et accessible. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est celle de Florence Servan-Schreiber. Dans son livre Les 3 kiffs par jour, donc c'est un livre pratique sur la psychologie positive, eh bien, au lieu de rester dans une posture d'experte distante, elle partage des histoires de son quotidien, des moments qui l'ont touchée. Et résultat, eh bien, on ne se contente pas de lire ses conseils, on se sent accompagné par quelqu'un qui nous comprend. Et donc, en fait, ces auteurs montrent que même dans un livre professionnel ou pratique, transmettre ses émotions et son vécu crée une connexion unique. Et cette connexion est souvent ce qui fait que l'on recommande un livre, qu'on s'en souvient et surtout qu'on applique réellement les enseignements. Alors, tu pourrais te demander, mais comment transmettre des émotions sans perdre la crédibilité de ton message ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est tout à fait possible. Et je te donne 3 clés pour y parvenir. Donc, prends des notes. D'abord, il y a la vulnérabilité assumée. Donc, cela ne signifie pas de tout partager ou de se mettre à nu. Ça veut juste dire montrer que tu es humaine, que tu as traversé des épreuves et que tu en as tiré des leçons. Par exemple, si tu parles de gestion du temps, pourquoi ne pas raconter une anecdote où tu te sentais complètement débordée
et montrer comment tu t'en es sorti. Cela rendra ton message beaucoup plus impactant. Il y a aussi l'histoire personnelle, parce qu'on sait tous, les histoires marquent. Une expérience personnelle bien racontée peut illustrer une idée complexe, bien mieux qu'une longue explication. Ton lecteur se verra dans ton récit et c'est là que la magie va opérer. Il y a également les détails sensoriels. En utilisant des détails qui parlent au sens, par exemple, au lieu de dire « Ah, j'étais stressée », tu peux dire « Mes mains tremblaient et une boule d'angoisse pesait dans mon ventre ». Et c'est ces petites touches qui vont aider ton lecteur à ressentir l'émotion avec toi. Ça va être beaucoup plus parlant si tu utilises les 5 sens. Et je vais aussi te partager un petit secret. Pour transmettre des émotions authentiques, il faut d'abord te reconnecter à toi-même. On ne peut pas écrire avec son cœur si on ne sait pas ce qu'on ressent vraiment. Alors, tu vas me dire, mais comment cultiver cette connexion à soi pour enrichir son écriture? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour transmettre des émotions puissantes dans ton écriture, il faut vraiment te reconnecter à toi de manière ludique. Et là, je vais te partager 2 exercices qui sortent un peu des sentiers battus. Le premier, c'est l'album photo émotionnel. Donc, tu vas choisir une photo dans ton téléphone, parce qu'on n'a plus beaucoup d'albums photos, ou dans ton PC, et tu vas prendre une image qui te touche particulièrement. Ça peut être un voyage, une personne qui sourit, un moment simple. Et ensuite, je veux que tu décrives cette photo, mais sans jamais mentionner ce qu'elle représente. Tu vas parler des couleurs, des sensations, de l'atmosphère, des souvenirs qu'elle t'évoque. Cet exercice, en fait, il va t'entraîner à traduire des émotions subtiles en mots puissants. Je te propose un deuxième exercice, c'est la playlist écrite. Donc, tu vas faire une playlist de 3 chansons qui te bouleversent. Ça peut être de joie, de tristesse, d'espoir, comme tu veux. Tu écoutes une de ces chansons et tu écris ce qu'elle t'inspire. Tu laisses les émotions que la musique déclenche guider ta plume. Tu verras, c'est une manière incroyable de capter des nuances émotionnelles et de les transposer dans ton écriture. Et voilà, donc tu vois, en fait, écrire un livre professionnel ou un livre pratique, ça ne se limite pas à donner des conseils ou des solutions. C'est aussi et surtout une question de connexion. Et en y mettant des émotions, en osant être vulnérable et authentique, tu transformes ton livre en bien plus qu'un simple guide. Il va devenir une expérience et une conversation intime entre toi et ton lecteur. Donc la prochaine fois que tu te mets à écrire, je veux que tu te poses cette question. Qu'est-ce que je veux que mon lecteur ressente? Si tu y réponds avec ton cœur, tu as déjà fait un grand pas vers un livre qui marquera les esprits. Et je te laisse sur un dernier petit défi. Je voudrais que tu essayes l'un des exercices dont je t'ai parlé aujourd'hui et que tu viennes me raconter sur Instagram ou par mail ce que ça t'a apporté. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de te lire. Eh bien, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Et si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et surtout, continue à écrire car tes mots ont le pouvoir de transformer. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'écriture de ton livre, eh bien, je t'invite à rejoindre l'Académie Liberté Mots. C'est un espace conçu spécialement pour t'accompagner dans chaque étape de ton projet, de l'idée jusqu'à la publication de ton livre. Donc que ce soit pour structurer ton message, connecter avec tes lecteurs ou trouver des outils pratiques et des ressources créatives, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour faire de ton livre un levier d'impact. Et l'académie en fait fonctionne sous forme d'abonnement mensuel sans engagement.
Donc tu peux avancer à ton rythme, explorer les ressources, participer à des sessions de questions-réponses et surtout bénéficier d'un accompagnement bienveillant tout au long de ton parcours d'écriture. Donc si ça te dit, rejoins l'aventure et tu trouveras le lien dans le descriptif du podcast. Eh bien, j'ai hâte de t'y retrouver et je te souhaite une très bonne journée.